Tu as faux sur toute la ligne, et moi aussi. Nous aimons croire que nous comprenons le monde, que nos opinions sont justes, que notre vision est claire. Mais la réalité est plus inconfortable, nous avons souvent tort, très souvent. Et la plupart du temps, sans même nous en rendre compte. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons à travers nos expériences, nos blessures, nos peurs et nos désirs. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer des conclusions complètement opposées, tout en étant chacune convaincue d'avoir raison. Admettre que l'on a tort est difficile parce que nos croyances sont liées à notre identité. Remettre en question une idée, c'est parfois avoir l'impression de se remettre en question soi-même. Alors pour nous protéger, nous défendons nos opinions, nous rejetons les informations contraires et nous cherchons à avoir raison plutôt qu'à comprendre. Le problème, ce n'est pas d'avoir tort, le problème, c'est de refuser de le reconnaître. Les certitudes rigides ferment l'esprit, elles empêchent l'apprentissage et transforment les erreurs en échecs définitifs. À l'inverse, accepter que l'on puisse se tromper ouvre la porte à l'évolution. Cela permet d'ajuster sa trajectoire, d'apprendre et de grandir. Une croyance n'est pas une vérité. Ce n'est pas parce qu'une idée est profondément ressentie qu'elle est correcte. Les émotions ne sont pas des preuves, les intuitions peuvent être trompeuses. Une croyance doit être jugée, non pas sur le confort qu'elle procure, mais sur son utilité. Une croyance utile est une croyance qui aide à agir, à évoluer et à assumer la réalité, même lorsqu'elle est inconfortable. Reconnaître que l'on a tort demande de l'humilité, mais cette humilité est une force. Les personnes qui progressent le plus sont celles qui acceptent le plus rapidement de remettre en question leurs certitudes. Même si nous n'avons pas choisi toutes nos croyances, nous sommes responsables de les examiner. Nous sommes responsables de ce que nous décidons de croire, de ce que nous refusons de vérifier et de ce que nous continuons à penser malgré les preuves contraires. Changer d'avis n'est pas une trahison, ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe que l'on apprend. Rester attaché à une idée fausse par orgueil est bien plus dangereux que d'admettre une erreur. La sagesse ne consiste pas à avoir raison. Elle consiste à reconnaître que l'on peut se tromper et à rester ouvert à la correction. Nous avons tous faux sur beaucoup de choses. Et c'est précisément cette réalité qui nous permet de grandir.